Dans cette vidéo, on va parler de ma stratégie pour tout exploser pendant le bull run. Restez bien jusqu'à la fin, je vous assure que vous n'avez pas envie de louper une seule partie de tout le déroulé qu'on va voir ensemble. Déjà, on va partir d'un simple constat. C'est que sur le marché crypto, plus de 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent d'après une étude de l'AMF. Et ça, c'est à cause de raisons qui ont été déjà bien identifiées depuis un moment. Donc justement, on va un petit peu revenir là-dessus et sur la réalité qui entoure ce marché. Donc, vous savez que le marché crypto, déjà, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Donc, vous, tout ce que vous ne voulez pas, c'est justement rester passif face à un marché qui est si volatile parce que c'est très risqué. Parce que si jamais vous n'avez pas de plan et que vous n'avez pas le bon timing, justement, vous allez être complètement passif et vous allez à chaque fois vous faire surprendre et rentrer dans soit des effets de FOMO, soit à l'inverse des effets de FUD. Et ça, c'est absolument tout ce qu'on veut éviter. Donc, vous, pour contrer ça, il vous faut un plan et un bon timing de marché. Derrière, vous savez que le marché crypto, certes, c'est un marché qui peut vous amener d'énormes rendements, mais c'est aussi un marché qui est très risqué. Le risque et le rendement, c'est toujours deux choses qui sont liées. C'est toujours les deux faces de votre pièce. L'une ne va jamais sans l'autre. Et nous, on pense qu'un des problèmes, justement, chez les particuliers, c'est qu'ils ne regardent que la partie rendement. C'est très important aussi de regarder la partie risque, parce que si vous ne gérez pas votre risque, statistiquement parlant, vous irez à zéro, c'est inévitable. Donc, il faut justement que vous appreniez à bien mettre en place cette gestion du risque-là qui est essentielle dans ce marché. Derrière, vous savez qu'on dit toujours ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ben ça, c'est aussi quelque chose qui est très vrai en crypto. C'est très important de savoir répartir son capital de manière intelligente pour pouvoir justement maximiser vos performances, mais en minimisant vos risques aussi. Parce que vous le savez, si vous mettez tout dans un seul actif, ben vous jouez un petit peu avec le feu parce qu'en crypto, même les meilleurs projets peuvent vaciller. Donc vous, ce dont vous avez besoin justement pour éviter ça, c'est d'avoir la bonne diversification, celle qui va vous permettre justement de bien répartir votre capital sur le marché crypto. Et enfin, la dernière raison pour laquelle justement vous avez plus de 90% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent sur le marché, c'est qu'on passe la journée à vous vendre des stratégies qui sont complètement inefficaces et sous-optimales. On va revenir dessus un petit peu plus loin, mais globalement, vous avez des choses comme le DCA, le HODL, les shitcoins ou encore le levier. C'est des stratégies qui ignorent complètement la réalité du marché. Et nous, pour le coup, ce dont on pense que vous avez besoin, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une exposition intelligente qui va justement vous permettre de surperformer toutes ces stratégies qui sont sous-optimales. Donc, dans un premier temps, on va voir justement pourquoi est-ce qu'elles sont sous-optimales. Donc ça, vous allez voir, c'est des trucs qu'on vous vend à peu près toute la journée sur YouTube. On vous parle toujours de DCA. Le DCA, c'est le dollar cost average. C'est le fait de vous dire, moi, par exemple, je vais acheter du Bitcoin tel montant. On va prendre 1000 $ de Bitcoin, par exemple, et je vais en acheter à la même intervalle, c'est-à-dire tous les mois. Et ça, pour le coup, c'est complètement sous-optimal parce que vous niez complètement la cyclicité de votre marché. Vous avez des forts marchés haussiers et des forts marchés baissiers en crypto. Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est à acheter en bas et à vendre en haut. Donc, pour le coup, moi, que vous fassiez un DCA quand Bitcoin est à 20 000 $, ça me pose pas de problème. Par contre, que vous continuez de faire votre DCA quand Bitcoin est à 100 000, vous êtes toujours en fait en train de justement de rehausser votre prix moyen d'achat. Et donc, du coup, vous diminuez votre potentiel de performance moyen, si vous voulez. Et en plus de ça, étant donné que le Bitcoin maintenant est beaucoup plus haut, vous avez un risque-rendement qui est beaucoup moins intéressant que quand vous l'achetiez à 20 000. Donc, pour ces raisons-là, c'est sous-optimal. Et en plus de ça, quand on vous parle de DCA, on vous parle toujours d'acheter, on vous parle jamais de vendre. Ça, c'est quand même un gros souci. Donc ça, c'est la première des stratégies qu'on nous, on trouve sous-optimale. La deuxième, c'est le HODL. Le HODL, c'est le fait de vous dire, moi, je vais acheter une crypto, quelle qu'elle soit, Bitcoin, Ethereum, Solana, ce que vous voulez, et je vais la conserver sur du très long terme, c'est-à-dire que voilà, je reviens dans 10 ans et je vois un petit peu où elle en est. Ça, pareil, vous niez complètement votre cyclicité de marché. Parce que vous savez que vous avez des très forts marchés haussiers, mais après chaque marché haussier, vous avez des gros cycles baissiers. Et dans les cycles baissiers, la majorité des cryptos vont perdre entre 90, 95, voire 99% de leur valeur. Donc, vous conservez un actif qui va perdre 90% de sa valeur, mais ça fait aucun sens. Là, donc, du coup, vous niez cette cyclicité de marché. Donc, le HODL et le DCA, c'est complètement sous-optimal. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à avoir un plan bien clair et à avoir justement le bon timing de marché pour savoir rentrer au bon moment et sortir au bon moment. Donc ça, c'était les deux premières stratégies. Derrière, les shitcoins. Donc les shitcoins, vous savez, c'est les cryptos derrière lesquels vous n'avez pas de fondamental, dans lequel il n'y a aucun service qui est rendu à l'humanité, à l'écosystème, pardon, dans lequel, vous n'avez pas de traction de marché, etc. C'est des cryptos qui peuvent être des arnaques, ce genre de choses. Donc, il faut que vous évitiez justement de chasser ces coins sans valeur parce que justement, ces monnaies, ces crypto-monnaies, elles vous offrent absolument aucune garantie et elles risquent pour le coup vraiment de vous engloutir avec elles. Par contre, pour nous, tous les mêmes coins ne sont pas des shitcoins. Il y a des trucs hyper intéressants à faire dans les mêmes coins. Nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait dans le club, mais qu'on fait ça de manière très encadrée.
parce que ça reste des investissements qui sont quand même risqués. Mais il y a des belles opportunités et des bons ratios risque-rendement à aller chercher. Donc là, ça vaut le coup. Mais il faut faire très attention aux crypto-monnaies et aux projets que vous sélectionnez, justement dans un point de vue de gestion de risque. Et enfin, la dernière stratégie sous-optimale qu'on vous vend beaucoup, c'est le levier. Le levier, comme vous le savez, c'est le fait d'emprunter de l'argent pour augmenter votre taille de position. Donc, vous allez démultiplier vos gains, votre potentiel de performance à la hausse, mais vous démultipliez aussi votre risque de la même façon à la baisse. Vous êtes déjà sur le marché, un des marchés les plus risqués au monde. Donc, pourquoi est-ce que vous allez ajouter du levier qui va potentiellement vous amener à tout perdre, si vous voulez? Donc, ça, pareil, c'est complètement sous-optimal pour ces raisons-là. Nous, dans le club, on est là pour être sur ce marché pendant des années. On n'est pas là pour faire un cycle et pour se faire exploser par des stratégies comme ça. Donc nous, ce qu'on pense qui est beaucoup plus intéressant de mettre en place plutôt que faire du shitcoin et des leviers, bah justement, c'est de mettre en place la bonne gestion de risque. Et si vous avez la bonne gestion de risque, là, vous allez pouvoir survivre longtemps en crypto. Donc ça, c'était un petit peu toutes les stratégies qui sont sous-optimales. Et en effet, si vous continuez à les suivre, bah vous continuerez d'être très certainement dans les 90% de particuliers, plus de 90% qui perdent de l'argent sur ce marché. Donc, on va justement maintenant revenir un petit peu sur vos besoins. Qu'est-ce que vous devez mettre en place justement pour avoir la bonne stratégie pendant ce bull run? Vous avez 4 gros besoins pour le coup. Le premier, c'est d'avoir une bonne structure de portefeuille qui va vous permettre potentiellement d'aller générer un facteur croissance entre x5 et x10. Bien évidemment, si vous pouvez aller chercher plus, c'est mieux. Si vous faites que x3, c'est déjà aussi très bien. Mais voilà, le but, c'est quand même d'essayer d'extraire de la valeur pendant ce bull run. Donc, le but, c'est déjà de mettre en place la bonne structure de portefeuille. Ensuite, vous avez besoin de trouver les bonnes opportunités en avance. OK? Vous avez besoin ensuite d'avoir une partie de votre capital qui tourne en automatique. Moi, je pense que c'est hyper important. Justement, ça fait partie aussi de votre diversification, mais d'avoir une certaine partie de votre capital sur laquelle vous allez peut-être mettre une gestion un peu plus active et dynamique. Et par contre, c'est aussi très important d'avoir une partie de votre investissement qui vous génère des revenus qui sont complètement passifs, c'est-à-dire que votre argent travaille même pendant que vous dormez. Et enfin, le dernier gros besoin que vous avez, ça fait partie de votre plan, c'est d'avoir une stratégie de sortie. Parce que là, vous allez voir, on va rentrer dans une phase parabolique où il y a beaucoup de choses qui vont exploser. Mais nous, on a vu énormément d'investisseurs ne pas avoir de stratégie de sortie, réaliser des gains qui sont significatifs et vraiment substantiels pendant la phase parabolique du bull run. Et étant donné qu'ils n'ont pas de stratégie de sortie, c'est des gens qui ne vendent pas leurs crypto et qui vont rendre toute leur plus-value au marché parce que justement, ils vont conserver des actifs qui vont se casser la gueule de potentiellement 90%. Donc, c'est les 4 grosses choses dont justement vous avez besoin pendant votre bull run si vous voulez tout éclater. On va revenir dans vos besoins hors ça, enfin, dans les besoins qui vont vous permettre, entre guillemets, de bien mettre en place vos 4 gros piliers. Donc, le premier besoin, déjà, donc ça, c'est particulièrement pour les débutants, entre guillemets, qui arrivent en crypto. Mais je pense que déjà, un des premiers besoins, c'est de briser l'isolement et d'avoir un tiers de confiance. Vous le savez, c'est un marché jeune, il y a énormément d'informations. Je pense qu'une chose qui est très compliquée, c'est d'évaluer correctement la qualité de l'information qu'on vous donne. En plus de ça, vous avez quand même beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques en crypto, donc c'est très très important aussi d'avoir un tiers de confiance à qui vous pouvez toujours vous référer pour vous aider justement à avancer dans votre parcours en crypto. Et donc pour le coup, bah voilà, investir seul, sans réseau, sans accompagnement fiable, c'est risqué parce que vous pouvez vous faire avoir vraiment par plein de choses. Les bonnes informations, elles sont rares et justement, elles vont vous permettre d'éviter tous ces pièges-là et de mettre en place la bonne exposition. Donc la première chose, c'est ça, c'est déjà de briser l'isolement et d'avoir un tiers de confiance à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Ensuite, vous avez besoin d'avoir des opportunités accessibles. Mais déjà, quand on regarde, quand on reprend le problème d'avant, si vous avez du mal à évaluer la qualité d'une info et que vous n'avez pas un tiers de confiance pour vous dire justement, bah, c'est une opportunité ou faites attention, il y a du risque, etc., bah, vous avez toujours du mal à faire votre propre idée de la chose. Et en plus de ça, vous avez énormément d'opportunités qui sont cachées ou qui sont réservées vraiment qu'à une élite, que ce soit les nouveaux projets crypto, les tokens sous-évalués, etc., etc. La majorité des investisseurs, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc vous, le but, c'est aussi que vous puissiez avoir accès à toutes ces opportunités accessibles. Enfin, vous avez besoin aussi, particulièrement comme vous êtes débutant, de mettre en place un apprentissage de l'écosystème dans lequel vous êtes en train d'évoluer et aussi d'avoir un processus de découverte continue. Ça, c'est très important. Le marché crypto, c'est quelque chose il y a énormément de technologie, il y a beaucoup de concurrence entre les projets. Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sortent très régulièrement. C'est hyper important de bien rester à la page. Donc, pour le coup, vous, le but, c'est justement de progresser aussi sans perdre de temps à chercher des informations partout. Vous avez besoin aussi d'une découverte continue, que ce soit les nouvelles tendances, les stratégies émergentes, les projets innovants, etc., etc. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir une bonne source d'apprentissage et de découverte continue. Et enfin, dernière chose, vous avez besoin de stratégies personnalisées. À chaque fois, on vous vend des stratégies, mais enfin voilà,
comme c'est marqué en dessous, investir sans stratégie, c'est comme naviguer sans boussole. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même boussole. Vous avez tous des profils d'investisseurs qui sont différents. Vous avez tous des appétences pour le risque qui sont différents. Certains ont des enfants, sont mariés, ont un certain temps à consacrer à la crypto, d'autres non. Il y a un ensemble de facteurs, si vous voulez, qui vont jouer et qui vont faire que vous avez besoin d'une stratégie qui est adaptée à ces facteurs. Donc, pour le coup, en effet, ce qui fonctionne pour l'un, ça peut ne pas fonctionner pour l'autre. Donc, c'est très important aussi de personnaliser votre stratégie en fonction de vos propres caractéristiques d'investisseur, vos besoins, vos objectifs, vos contraintes, etc., etc. Ça, c'est donc les 4 gros besoins que vous devez mettre en place justement pour pouvoir après derrière pouvoir vous exposer comme il faut et avoir la bonne stratégie pendant le bull run. Donc, si on regarde un petit peu la solution à tout ça, vous l'aurez deviné les amis, bienvenue dans le Merov Club. Nous, on est le partenaire crypto finance de nos membres. C'est-à-dire qu'on va les accompagner justement dans tout leur parcours en crypto, la mise en place d'un plan, la définition d'une stratégie. Et après, il y a tout un accompagnement pour qu'on s'assure que vous puissiez bien performer justement sur ce marché. Donc nous, qu'est-ce qu'on vous apporte avec le club? Déjà, vous allez pouvoir intégrer une communauté de plus de 2000 membres qui sont passionnés par la crypto et vous avez toute une équipe qui sont experts sur ce marché-là. Cette communauté et ces 2000 membres plus l'équipe Merov, ça va vous permettre quoi? De briser l'isolement, d'avoir ce fameux tiers de confiance qui va pouvoir justement vous aiguiller et vous accompagner dans votre parcours en crypto. Derrière, vous avez besoin, comme on l'a dit, d'avoir accès à des opportunités exclusives, justement pour avoir accès à toutes ces opportunités qui sont normalement réservées qu'à certains, mais dont vous devez aussi profiter si vous voulez bien tout exploser pendant votre bull run. Ensuite, vous avez besoin d'avoir accès à des analyses, à de l'information qui est triée, dont la qualité de l'information est évaluée, et vous avez besoin aussi d'avoir accès à des masterclass. Tout ça, ça va vous permettre de mettre en place votre apprentissage et votre découverte continue du marché crypto. Et enfin, dernière chose, dans le Merov Club, vous avez accès à un accompagnement expert parce que nous, on vous construit des stratégies en fonction de votre profil investisseur et d'un ensemble de critères. On vous fait passer un petit questionnaire et en fonction de ce questionnaire, on vous reprend en appel et on vous aide à construire une stratégie qui est personnalisée en fonction de vos besoins, de vos contraintes, de vos envies et de vos objectifs. Et ça, c'est très important parce que justement, ça va vous permettre de mettre en place cette stratégie personnalisée. Donc nous, c'est tout ça qu'on apporte dans le Merov Club et on vous accompagne pour que vous puissiez justement mettre en place ce que nous, on appelle votre exposition intelligente qui va vous permettre de surperformer toutes les stratégies sous-optimales qu'on a vues au début, comme le hodl, le DCA, le shitcoin ou encore les leviers. Donc nous, dans notre Smart Exposure, vous avez 4 gros piliers principaux. Vous allez déjà avoir des portefeuilles en crypto qui vont vous permettre déjà de sélectionner les meilleurs actifs, d'avoir la bonne allocation en pourcentage sur tous les actifs, c'est-à-dire voilà, bien répartir votre capital. Moi, j'en veux tant sur tel altcoin, j'en veux tant sur un autre, etc. Ça fait partie de votre gestion de risque aussi. Et vous allez surtout avoir dans nos portefeuilles des points d'entrée et des points de sortie. Donc, vous savez toujours en fait où vous en êtes d'un point de vue de votre timing de marché, quelle crypto vous devez avoir un portefeuille, dans quel pourcentage, où est-ce que vous devez l'acheter et où est-ce que vous voulez la vendre. Et ça, c'est essentiel pour être exposé intelligemment. Et nos portefeuilles, justement, vous permettent d'avoir le bon timing de marché. Donc, pour le coup, je vous ai mis des petites photos. Voilà, ça se représente comme ça. Vous avez vraiment le symbole boursier de votre actif, une allocation, des points d'entrée, des points de profit et une date de mise à jour. Comme ça, vous savez toujours où vous en êtes dans votre directionnel. Donc ça, c'est le premier pilier du club. Et ce premier pilier, entre autres, il nous a notamment permis de profiter d'une entrée sur Solana à 14 $, donc qui nous fait générer un petit 1800% sur ce trade. Et ça en est un parmi tant d'autres. Hein. Vous vous doutez bien aussi qu'on a surfé un petit peu sur tous les gros gagnants si vous avez vu nos structures de portefeuille. Donc ça, c'est le premier de nos piliers. On a un deuxième pilier qui est un pilier avec des alphas de trading. Le but de ces alphas de trading, c'est de pouvoir saisir les opportunités que va vous présenter le marché. Donc nous, on est à plus de 150 alphas partagés en 2 ans dans le club. Donc là, je vous prends l'exemple d'un coin sur lequel on est rentré qui s'appelle Bulliv. Donc sur lequel on a généré un rendement qui est vraiment significatif. Je crois que depuis qu'on a fait le call dans le club, on est à un petit x10, quelque chose comme ça. Mais le but justement, c'est que vous puissiez vous aussi reproduire tous ces trades-là. Donc vous avez un canal qui est dédié à ça dans le club où on vous met un ensemble d'alertes avec le nom de la crypto, le point d'entrée, le point de sortie, la taille de position. Vous avez toutes les informations pour justement pouvoir reproduire nos positions depuis chez vous. Avec ça, on est à plus de 97% de trades gagnants dans le club. Donc ça vous permet vraiment d'extraire un bon facteur croissance sur votre portefeuille et de faire grossir justement vos capitaux en continu. Ensuite, vous avez besoin comme on avait vu, vous avez besoin d'avoir une partie de votre capital qui aussi travaille en automatique. Pour ça, dans le club, on a Merov.xyz, qui est une plateforme d'investissement automatique sur laquelle vous allez avoir accès à nos algorithmes de trading. On est sur ce qui s'appelle les blue chips, c'est les actifs de référence. On est sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Le but de cette plateforme, c'est que vous puissiez vous exposer
à ces 3 cryptos-là avec les meilleurs rendements risque du marché, tout en générant des revenus qui sont complètement passifs. Nos algos, ils passent des milliers de trades par semaine. Et le but, justement, c'est que votre capital, il puisse vous générer de l'argent, même pendant que vous dormez. Donc, on a une plateforme d'investissement automatique sur laquelle vous avez un accès libre. Hein, vous avez vos mots de passe, vos accès, etc. Tous les membres du club ont accès à cette plateforme, bien évidemment, pour aller faire travailler leurs capitaux sur nos algos, Bitcoin, Ethereum et Solana. Et avec ces algos, on a transformé un Bitcoin en 8 Bitcoins depuis 2019 en 100% automatique, en 100% passif. Donc, c'est une solution qui marche hyper bien, sur laquelle vous avez tout intérêt à vous positionner, justement pour pouvoir profiter de ces rendements automatiques. Et vous voyez, moi, à titre perso, j'ai le gros de mes allocations Bitcoin, Ethereum et Solana qui sont sur la plateforme, qui travaillent en automatique, parce que je sais que je battrai jamais l'algo. Et moi, vous voyez, par exemple, ça m'aide à me dégager du temps et à gérer toutes mes cryptos dans mon portefeuille. Vous voyez, nous, on essaie vraiment de vous faire trouver le bon équilibre entre l'actif et le passif, parce que c'est très important, encore une fois, dans un point de vue de diversification et de gestion de risque, d'avoir son capital qui est bien déployé partout. Et là-dedans, il faut aussi que vous mettiez une contrainte de temps, parce que vous avez un temps qui est compté pour la plupart d'entre vous. Vous n'avez pas toute la journée à consacrer aux cryptos. Donc, le but, justement, c'est que vous puissiez bien utiliser ce temps. Donc ça, c'était le 3e pilier du club. Et enfin, le 4e pilier, c'est Q42. Donc ça, c'est vraiment le pilier de diversification qui va vous permettre de partir sur une typologie d'investissement en crypto qui est un petit peu plus avancée. On a créé du coup un launchpad qui s'appelle Q42 et qui vous permet d'avoir un accès anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur lancement sur le marché, au meilleur terme et au meilleur prix. Donc c'est une plateforme qui est très très simple d'utilisation, c'est aussi un investissement qui est tout à fait passif et sur lequel nous, on a réalisé des rendements qui sont vraiment significatifs. Vous voyez, on est à x26 sur Shieldéum, on est à x18 sur Aethir, on est à x8 sur Niamero, x9 sur Cookie, x12 sur Velar. Enfin là-dessus, vous avez des rendements risques qui aussi sont hyper intéressants. Parce que vous investissez tellement tôt dans le cycle de vie de la crypto que vous profitez justement de son potentiel de performance qui est très intéressant. Et vous, le but avec ce pilier-là, c'est de surtout pas vous poser de questions, pas vouloir timer le marché. Vous voulez déployer votre capital en continu sur un maximum de projets possibles parce que vous, ce que vous voulez avec cette typologie d'investissement qu'on appelle le VC, du coup, le venture capital, c'est être déployé sur un maximum de projets pour maximiser la probabilité de tomber sur un ticket de loto. Vous voyez, ça, c'est des tickets de loto chez Shieldéum. Quand vous faites x26, juste un investissement dans ce projet, ça peut vous permettre de rentabiliser une grosse partie de tout votre portefeuille. Et le but, c'est ça. C'est justement que vous puissiez aussi aller vous exposer à ces projets-là qui sont complètement passifs et qui vont vous permettre vraiment de profiter de risques-rendements qui sont excessivement intéressants. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on fait pour nos membres. On a vraiment un écosystème qui est complet. Et nous, le but, justement, c'est qu'on puisse vous accompagner dans tout votre parcours en crypto, de la création d'un plan, de la mise en place d'une stratégie qui va être personnalisée en fonction de nos 4 piliers et en fonction de toutes les contraintes que vous allez nous donner pour que nous, on puisse vous aider à mettre en place la bonne exposition qui va du coup vous permettre d'extraire le plus de valeur possible du marché. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre le club, vous trouverez en description le premier lien. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et on sera très heureux de vous accueillir dans le club. Je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours bien vos propres recherches. Je verrai bien votre risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'était JB, leader du Merov Club et on se retrouve de l'autre côté. Prenez soin de vous et on se voit pour une prochaine vidéo.